Shalom, bienvenue dans votre émission La Maison de Prière. Le 8e numéro, c'est maintenant. Shalom, bienvenue dans ce 8e numéro de votre émission La Maison de Prière. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va encore nous parler, va nous amener dans une autre dimension. Et nous croyons que jusqu'à la fin de cette émission, de ce numéro, il y a quelque chose qui va être transmis. Le Seigneur va parler à quelqu'un. Notre mentalité va être changée. Et si nous étions en train de dormir sur le message, sur le point sur lequel le Seigneur va mettre l'accent aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous serons réveillés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème et ce thème c'est « Pourquoi sais-tu Dieu ?» Pourquoi sais-tu Dieu? Et ce thème-là nous vient d'une révélation, d'une vision nocturne que j'ai eue. Et dans cette vision, le Seigneur m'a transporté, je m'étais retrouvé sur un stade et il y avait un programme qui se faisait dans ce stade-là et le thème de ce programme justement c'est « Pourquoi prêches-tu » Voilà, c'était le thème du programme. Pourquoi prêches-tu? Et dans la vision, moi j'étais venu justement en tant que spectateur, en tant que participant au programme. Et il s'est passé quelque chose, je ne vais pas étaler tout, je ne vais pas aller dans les détails. Voilà, je vais juste dire l'essentiel. Donc, il s'est passé quelque chose et je savais que on allait m'appeler pour apporter une parole. Mais quand bien même que je n'étais pas venu en tant qu'orateur, voilà. Je n'étais pas venu au programme en tant qu'orateur, mais je savais qu'on allait m'appeler pour, enfin, d'exhorter. On allait m'appeler pour exhorter le peuple de Dieu sur le thème. Et j'étais parti me cacher quelque part. Et l'homme de Dieu qui faisait... qui a initié, qui a organisé le programme, était venu jusqu'à ma cachette, là où je m'étais caché, et m'a dit, voilà, il m'a tendu le micro, il m'a demandé d'aller exhorter le peuple de Dieu sur le thème. Et à l'intérieur de moi, je me posais des questions, qu'est-ce que j'allais dire, puisque je ne m'étais pas préparé, qu'est-ce que j'allais dire, comment est-ce que je vais faire? Et immédiatement dans la vision, le Saint-Esprit va commencer à mettre des pensées, va commencer à mettre des paroles, des versets dans mon cœur pour que je puisse être prêt le temps venu afin de pouvoir apporter la parole, afin de pouvoir exhorter. Et c'est ce que je vais partager avec vous dans ce numéro de la maison de prière. Alors, avant de continuer, nous allons juste lire Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Et nous allons revenir nous allons continuer après. Donc, lis-nous, s'il te plaît, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que autrefois, Dieu parlait à nos ancêtres. Dieu parlait à son peuple, pas des prophètes. À chaque fois, quand Dieu avait une vision, quand Dieu avait un projet, quand Dieu voulait faire quelque chose, Dieu passait par des prophètes. Et à chaque prophète était donné une mission spécifique. Maintenant, la Bible nous dit que la parole de Dieu nous fait comprendre que à notre ère, ère aujourd'hui, Dieu nous parle uniquement par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme ne peut prétendre aujourd'hui faire quelque chose d'autre, accomplir une mission, si cette mission-là n'est pas la mission du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Pourquoi sais-tu Dieu ?» Et avant de comprendre, avant de savoir pourquoi nous devons servir Dieu, avant d'arriver à dire, à répondre
à cette question, nous devons déjà dire la provenance de la mission. La provenance de la mission que nous pouvons accomplir aujourd'hui. Si nous servons Dieu aujourd'hui, ce service de Dieu-là vient d'où? Alléluia. Nous devons le savoir. Donc, à partir du moment où le Seigneur Dieu, le Père, a envoyé le Fils sur la terre, accompli ce qu'il a accompli, nous, chaque personne que Dieu suscite aujourd'hui, d'ailleurs même nous allons comprendre tout à l'heure que tous ceux-là qui sont suscités aujourd'hui sont suscités par le Fils. Parce que Dieu, le Père, n'envoie plus personne. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dieu, le Père, n'envoie plus personne. Et c'est Dieu, le Fils, qui nous envoie. Et tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons accomplir, la vision que Dieu peut nous donner, que ce soit comme un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, c'est-à-dire qu'en tant que personne appelée au ministère, ou soit quelqu'un qui est appelé dans le séculier, nous devons comprendre que tout ce que nous faisons, le but, la mission principale derrière, c'est la mission du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a envoyé le Fils pour sauver l'humanité. Dieu a envoyé le Fils pour accomplir sa volonté. Et cette volonté-là, c'est le salut de l'humanité. Et le Fils a fait le travail essentiel, le grand travail. Et maintenant, il a appelé des hommes maintenant qu'il a sauvés afin de les utiliser pour accomplir la mission. Parce que quand le Fils était venu faire l'œuvre qui pouvait maintenant ouvrir la porte à toute l'humanité. Mais le Fils, étant homme, étant dans la chair humaine, ne pouvait pas, toucher tout le monde entier. C'est pour cela qu'il est monté et il a envoyé maintenant le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit dans des personnes qui ont cru en lui. Et il a envoyé nous, ses serviteurs. Il a envoyé nous, ses enfants, afin d'aller et toucher le maximum de personnes. Parce que le but et la mission du Seigneur Jésus-Christ, c'était le salut de l'humanité. Alléluia. Nous allons lire Hébreux chapitre 10. Nous restons dans le livre de Hébreux, et chapitre 10, verset 8 à 9. Nous allons voir là-bas comment le Seigneur Jésus-Christ était venu pour accomplir la volonté du Père. Lisons. Hébreux chapitre 10, verset 8 à 9. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Yes. Le Fils dit que le Père n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, n'a rien voulu pour le salut de l'humanité. Mais il a voulu un sacrifice parfait pour le salut de l'humanité. Voici comment le Fils a répondu à cet appel. Et il est venu pour faire quoi? Pour faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est de racheter nous les hommes. Alléluia. C'est de racheter nous les hommes. Et le Fils est venu pour accomplir cela. Mais quand le Fils était venu, le Fils n'a pas accompli la totalité de la mission. Parce que la mission, c'est que le maximum soit sauvé. Mais le Fils est venu ouvrir la porte. La porte pour l'humanité. La porte qui était fermée, le Fils était venu pour ouvrir la porte. Et il a ouvert la porte. Maintenant, il est parti et son esprit est descendu sur le maximum. C'est à chaque personne qui croit, l'esprit du salut vient en cette personne-là. Maintenant, Dieu envoie nous, ses serviteurs. Dieu envoie des personnes, met des personnes à part pour accomplir cette mission. Même si tu es dans le séculier, même si tu es vendeur, tu es commerçant, je ne sais pas, même si Dieu te positionne en tant que roi, Dieu t'appelle en tant que roi, l'objectif derrière, c'est le salut de l'humanité. Alléluia. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a bien précisé quelque chose dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 38. Il a bien précisé là-bas pourquoi il est venu. C'est vrai qu'on vient de le voir. On vient de le voir dans le Hébreux 10. Mais dans le livre de Jean chapitre 6 verset 38, il a précisé quelque chose. Nous allons voir ça après la lecture. Lisons Jean chapitre 6 verset 38. Jean chapitre 6 verset 38. Yes. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Non ma volonté, yes.
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que le Seigneur met un accent pour la raison pour laquelle il est venu, il est descendu sur la terre. Dans le livre de Hébreux, nous venons de le dire, qu'il a proposé, il a dit au Père, me voici pour faire ta volonté. Mais ici, dans le livre de Jean, il met un accent sur ce pourquoi il est venu. Il a dit, pas ma volonté, même si je suis même si je suis Dieu, même si j'ai ma personnalité, moi je ne viens pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Je vous parlais de la vision que le Seigneur m'avait donnée par rapport à ce programme et qui a inspiré ce thème. J'aimerais te dire que le Père a envoyé le Fils pour faire sa volonté. Et quand le Fils est venu, il a ouvert la porte. Maintenant, il sélectionne des gens. Il va vers des hommes qu'il sauve et il les envoie partout dans le monde entier, là où tu es, pour que tu dises d'autres personnes, afin qu'elles entrent dans cette porte-là, qu'elles passent par la porte du salut et entrent dans le salut. Alléluia. Pourquoi sais-tu Dieu, toi? Est-ce que tu sais Dieu pour faire ta volonté, pour accomplir un objectif que toi-même tu t'es fixé? Dans le livre de Jean chapitre 20, versets 21 à 22, le Seigneur Jésus-Christ parle de cela à ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père a envoyé le Fils pour accomplir sa volonté, le Fils aussi nous envoie. Pour faire quoi? Pour faire la volonté du Père que lui, il est descendu accomplir. Et quand il disait à la croix que je suis venu accomplir, ou bien tout est accompli, en fait, il voulait nous dire que désormais, la porte qui était fermée, désormais, ce qui empêchait le salut de l'humanité est ôté. Désormais, cette porte-là est ouverte. Maintenant, viens. Et il dit, moi aussi je vous envoie. C'est comme un père qui envoie un grand frère aller dans une pièce de leur maison, chercher et faire sortir certaines choses de la pièce. Et comme c'est le grand frère, le père va donner la clé de la pièce au grand frère. Comme le grand frère, lui seul ne peut pas accomplir, ne peut pas faire sortir les choses, toutes les choses rapidement de la pièce, il va appeler ses petits frères. Et quand les petits frères vont suivre le grand frère, c'est pour faire la mission. C'est pour accomplir avec le grand frère la mission que le Père lui a donnée. Et le grand frère va ouvrir la porte. Et c'est la chose que Dieu, le Fils, a fait. Et si le Fils ouvre la porte, qu'est-ce que le Fils va s'assurer à faire? Le Fils va s'assurer à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle pour ses petits frères, pour ce qu'ils doivent faire. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a enlevé tous les obstacles. Il a ouvert la porte. Et la Bible dit que il a la clé de la moelle de séjour de mort entre ses mains. Et c'est ce qui nous empêchait. Il a lié. La Bible dit qu'il a livré en spectacle le diable, Satan. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons aller et marcher dans l'œuvre de Christ. Aller et accomplir la mission de Christ. Si tu as un ministère, le ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous allons lire Jean chapitre 20, verset 21 à 22. Et nous allons voir là-bas. Jean chapitre 20, verset 21 à 22. Yes. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Yes. Amen. Amen. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Avec la même mission. Avec le même esprit. C'est pour cela. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et le Père, le Fils nous a envoyé également avec le même esprit. Et s'il t'a envoyé, s'il nous a envoyé avec le même esprit, nous devons aller dans le même sens que lui. Nous devons avoir le même comportement que lui. Nous devons avoir les mêmes motivations que lui. Et j'aimerais te poser encore la question, comme le thème, pourquoi sais-tu Dieu? Pourquoi fais-tu l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu crois ou bien tu penses avoir
un profit derrière. Parce que derrière l'œuvre de Dieu, visible que les gens sont en train de voir, tu as toi-même tes objectifs, tu as toi-même tes visions derrière. Alléluia. Et j'aimerais nous dire ceci. Dieu veut que nous le servions avec sa mentalité, avec son esprit, c'est-à-dire avec sa vision. Il y a plusieurs personnes qui servent Dieu pour leur ventre. Plusieurs personnes servent Dieu pour ce que Dieu peut leur apporter, pour ce que l'œuvre de Dieu peut leur apporter. Mais ce n'est pas ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous allons entrer maintenant en prière. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Peut-être que tu es déjà dans ce cas. Tu ne sais plus Dieu avec la même motivation. Peut-être que toi, tu viens de commencer. Peut-être toi, tu es toujours dans la bonne voie. Et nous tous, nous allons implorer la grâce du Seigneur. Nous allons demander au Père de nous accorder sa lumière, de nous accorder son esprit, par lequel nous pouvons bien faire l'œuvre de Dieu, par lequel nous pouvons laver nos motivations, nous pouvons, trier nos motivations et marcher désormais avec la bonne motivation. Merabasaka bayagada, merabrosuba rabashaka, merabrasubaya. Prie, nous allons prier. Entrons dans la prière maintenant. Implorons le Père, implorons le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Merabasho karabaya. Merabaso terebaya. Reketerebasu braketaya. Rebashakabaya. Oh Père, crions au Père. Crie au Père. Crie au Seigneur maintenant. Crie au Seigneur maintenant. Demande-lui la grâce. Peut-être tu t'es déjà dévié. Peut-être que tu es déjà dans autre chose. Le diable t'a déjà eu. C'est le moment de demander pardon de tout ton cœur. C'est le moment de venir au Seigneur de tout ton cœur. Et il est prêt pour te recevoir. Il est prêt pour t'amener dans une autre dimension. Seulement, humilie-toi maintenant. Humilie-toi maintenant. Reba shakabaya gadabasha. Rebra subarabaya. Père, dans le nom de Jésus, nous prions maintenant et nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons voulu te servir, nous avons voulu faire tes œuvres, nous avons voulu faire ton œuvre avec notre propre mentalité, avec notre propre vision, avec notre manière de voir les choses. Nous avons voulu faire ton œuvre avec pour objectif soutirer de l'argent, avec pour objectif avoir la visibilité et tromper la vigilance des gens. Oh Père, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Et nous te demandons, oh Père, de nous pardonner. De nous pardonner. De nous pardonner. Que ta lumière entre en nous. Que ta lumière entre en nous. Que ta lumière vienne. Que ta lumière vienne. Et pénètre dans nos cœurs. Pénètre dans notre esprit. Dans le nom de Jésus. Relève-nous, oh Père. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Robase karabashata. Merabrasuba rabayakata. Oh Seigneur, oh Père, que la flamme soit ranimée. Que la flamme soit ranimée. Que la flamme soit ranimée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merabaso karabashata. Merabrosuba rakabagadabo. Robrosuba rabashaka yabaya. Rekatorabaya. Là où nous t'avons attristé. Là où nous t'avons attristé. Oh Père, Saint-Esprit, pardonne-nous. 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 Rebabababasha. Rebradabasakaya. Rebrasubarakabaya. Reketelebo shakabaya. Merabresi barakabagadolobo. Reketolobo sobrakabaya. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous demandons ta grâce, nous demandons ta grâce, nous demandons ta compassion, nous demandons ta miséricorde. Oh Seigneur, nous revenons à toi, nous revenons à toi. Pardonne-nous, pardonne-nous. Nous reconnaissons, Père, que nous t'avons quitté. Nous reconnaissons que nous sommes allés chercher peut-être la gloire ailleurs pour venir faire ton œuvre. Nous sommes partis chercher l'onction ailleurs, là où ton esprit n'était pas là. Nous sommes partis chercher l'onction du diable
pour tromper ton peuple, pour faire ton œuvre. Seigneur, aujourd'hui, nous nous mettons, Seigneur, à genoux. Nous nous humilions et nous te demandons pardon, Père. Reba shakarabaya katabaya. Meraba sokoto rabasa kabaya gadabashi. Rebra subarakabaya. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. La gloire du Seigneur tombe sur toi. Toi qui viens de prier avec humilité de cœur, avec soumission de cœur. Le Seigneur t'accorde ta grâce, sa grâce. Le Seigneur t'accorde sa grâce et te fait sortir de cette situation dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens dans mon esprit que le numéro prochain, nous allons continuer dans ce sens parce qu'il y a plusieurs choses que le Seigneur veut nous dire, plusieurs choses qui montent dans mon cœur et je crois que la semaine prochaine, le Seigneur nous permettra de continuer et de toucher à certaines choses encore. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous accompagne en cette fin d'année et je nous dis, bon mois de décembre, que le Saint-Esprit, que les anges campent autour de toi, que la protection de Dieu soit avec toi dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui se lèvera contre toi et qui a dit dans son cœur, dans son esprit que toi tu ne verras pas l'année 2024, cette personne la bâtira à ta place. Si la personne continue, ce sont ses enfants, ce sont les membres de sa famille qui bâtiront à ta place, parce que le Seigneur Dieu ne permettra pas que un sorcier, que tu sois la victime d'une sorcellerie, la victime d'un homme méchant en cette fin d'année. Que le Seigneur te bénisse et à la semaine prochaine. Shalom.